Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui fait un petit peu débat en ce moment, c'est le cas de le dire, mais je compte sur votre bienveillance pour écouter ce que j'ai à dire et il y aura un petit message de prévention à la fin de cette vidéo. Voilà. Comme vous le savez, on est reconfiné et avec ce reconfinement, c'est toute l'économie française qui en pâtit. En première ligne, nous avons les petits commerçants qui ont pignon sur rue. Bon, dans la plupart des cas, ils ont dû fermer leur enseigne. Et comme on a pu le voir sur les réseaux ou sur les chaînes d'information, pour ces petits commerçants, c'est quand même assez compliqué financièrement. Voilà, on résume rapidement en disant que c'est compliqué, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, ça c'est quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Amazon et de Cdiscount. Amazon qui, depuis quelques jours maintenant, est quand même en difficulté au niveau de son image en France. C'est vrai que c'est une firme américaine qui profite du confinement pour augmenter ses bénéfices. Je veux dire, c'est le marché qui est comme ça. Et d'un autre côté, on a Cdiscount, la plateforme de e-commerce français par excellence, deuxième actuellement justement derrière Amazon. Et les deux se livrent une bonne guerre. Voilà, c'est la guerre entre deux entreprises, tout ce qui est le plus normal. Effectivement, au moins ça permet de ne pas avoir de monopole de l'un ou de l'autre. Parce que si Amazon s'en va du marché français, Cdiscount reste en maître. Et Amazon a besoin d'avoir Cdiscount en face de lui pour qu'il n'y ait pas justement situation de monopole. Bon, on va pas faire d'économie non plus. Justement, avec ce confinement, les deux entreprises mettent en avant, chacune autant l'un que l'autre, les petits commerçants français. Alors, petits commerçants français, je résume, mais ça va très bien à la fois donc des enseignes qui étaient dans les villes, mais également les petits producteurs. Je veux dire, je me suis baladé justement sur la section produits français d'Amazon. Hein. On peut trouver des terrines qui viennent du fin fond de la France. Je veux dire, c'est quand même impressionnant, puisque ils ont réussi. Ce que je dis pour Amazon, je le dis aussi pour Cdiscount, hein, les deux. N'y voyez pas de préférence pour l'un ou de l'autre. Vraiment, je le dis pour les deux, mais je résume pour pas à chaque fois dire Amazon et Cdiscount. Bon, je vais essayer d'alterner d'ailleurs. Donc pour Amazon, comme je le disais, je me suis baladé, j'ai trouvé cette terrine qui venait, je crois, du Gers. Et c'est impressionnant dans le sens où, avant le confinement, il y a plein de produits qui sont actuellement disponibles sur Amazon qu'on ne pouvait pas trouver, que ce soit dans les supermarchés locaux ou alors peut-être dans les enseignes plus spécialisées. Je trouve que c'est quand même une belle avancée, en dehors même de l'aspect économique, tout ça, de pouvoir retrouver sur le marketplace d'Amazon et de Cdiscount des produits qui viennent de partout en France. Là, on est vraiment dans l'alimentaire. Et j'espère, d'ailleurs, on va pas se leurrer, tout ça c'est une opération marketing. Amazon n'est pas le petit saint des commerçants français. Tout ça c'est de la com, comme dirait un ami. Mais on peut tout de même y voir les bénéfices pour nous en tant que consommateurs et utilisateurs, c'est qu'effectivement, on peut trouver tous ces produits à notre disposition, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et j'espère qu'après le confinement, Cdiscount et Amazon, hein, je vais arrêter de le répéter, mais j'espère que c'est rentré, vont réussir leur opération marketing qui, je pense, n'est ni plus ni moins que de fidéliser tous ces producteurs locaux pour, après le confinement, toujours les garder sur le marketplace. Je pense que c'est vraiment l'opération qu'ils souhaitent faire. Alors, effectivement, une fois qu'on a pu analyser ça, on se rend compte que la guerre n'est pas tant entre Amazon et Cdiscount. Bien sûr que la véritable rivalité va plutôt se faire entre les deux géants du e-commerce et les plus petits qu'on connaît un peu moins, envers les grandes enseignes de la consommation, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, Intermarché, les casinos. Voilà. Ça va être le vrai combat. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment un qui perde, hein, puisque bon, on est encore beaucoup trop. Même moi, je crois n'avoir jamais acheté, ou alors 2-3 fois, mais de l'alimentaire sur Amazon, ça m'inspire même pas confiance. Voilà, je vais en venir là. Donc, disons qu'il ne va pas y avoir de perte de vente pour l'un comme pour l'autre, mais par contre, il y a vraiment un avantage, ça je le répète, de pouvoir trouver sur ces sites de e-commerce des produits qu'on ne pouvait pas trouver auparavant, ou alors vraiment sur des sites très spécialisés. Là, c'est vraiment mis sur le marketplace, à la disposition de tout le monde, trouvable très facilement en même temps que tu achètes ta PS5. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et là, je parlais de l'alimentaire, puisque bon, c'est quand même quelque chose qui est assez important, mais il y a quelque chose de très bon que j'ai pu voir, et même si je sais pertinemment, hein, je ne suis pas allé vérifier, mais qu'on pouvait déjà en trouver avant, c'est que tout simplement, j'ai pu voir des objets beaucoup plus dans le concret qui sont vendus. On arrive aux fêtes de Noël, j'ai vu que Amazon mettait en avant les jouets fabriqués français. C'est-à-dire, bon, j'ai vu des petits jouets en bois, vous voyez, des marionnettes, des choses comme ça. On ne parle pas de trucs qui viennent de l'étranger. Hein. Amazon ne met pas en avant dans cette section des Playmobil ou des Lego.
mais les petits jouets artisanaux, français, machin, ils sont mis en avant. Donc chacun en pense ce qu'il veut, mais je trouve que c'est vraiment une bonne façon d'agir, puisque Amazon n'a rien contre les commerçants finalement. J'ai vu dans plusieurs médias, Amazon déclare la guerre aux commerçants. Non, même Cdiscount, hein, voilà. On reprend les deux, hein. Je retiens bien. Cdiscount, de la même façon, ne déclare pas la guerre aux commerçants. Ils se font la guerre entre e-commerçants et grandes enseignes, puisqu'effectivement, les grandes enseignes ont l'habitude d'avoir des stands pour les jouets de Noël dans les supermarchés, les hypermarchés, là vont effectivement tirer un peu la tête. Puisque plus que jamais, hein, puisque c'était quand même un phénomène assez répandu, ce ne sera pas la première année que ça se fait, mais les jouets et tous les cadeaux de Noël en général vont être beaucoup plus commandés sur les sites de e-commerce qu'auparavant. Mais les commerçants, au sens propre du terme, c'est-à-dire la bijouterie ou le fleuriste, eux, finalement Amazon c'est une marketplace et ça leur force, entre guillemets, à franchir le pas qu'ils n'avaient pas fait jusque-là. Puisqu'effectivement, pour revenir sur l'alimentaire, je pense que beaucoup des produits qu'on peut aujourd'hui trouver sur Amazon, auparavant n'étaient pas disponibles sur aucun marketplace, mais uniquement dans la localité de l'agriculteur, de l'artisan, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on peut les retrouver, c'est-à-dire que ces personnes, dans justement cet intérêt de pouvoir sortir de la crise et ne pas couler, ont décidé de passer sur le marketplace. Et c'est bien, tout simplement. Eux, ça leur fait rien de plus, rien de moins. Bon, au lieu de vendre directement en main propre, ils envoient un colis. On perd un peu l'aspect humain. De la même façon que nous-mêmes, on peut perdre cet aspect du contact humain quand dans un supermarché on passe sur les caisses où on doit passer nos articles nous-mêmes. J'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, mais voilà, il n'y a plus la caissière. Mais ça c'est encore un autre débat. Je vais pas faire une vidéo qui dure 40 minutes, je vous rassure. Bon, maintenant, avant la conclusion de cette vidéo, le petit instant prévention, si vous vous en fichez, vous avez le timecode ici pour vous rendre directement à la conclusion. Dans mon cas, quand je parle d'Amazon, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, puisque bon, influenceur, je déteste ce mot, mais influenceur, le monde de la tech, sur ma chaîne je présente des produits tech, Amazon, d'accord. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. Effectivement, j'ai l'habitude de consommer sur Amazon, comme beaucoup d'amis, comme tout le monde maintenant finalement, hein, je pense. Le fait est que, effectivement, il peut y avoir conflit d'intérêts quand j'en parle. Actuellement, lorsque vous descendez dans la description de mes vidéos présentation de produits, souvent, en tout cas quand il est disponible sur Amazon, vous trouverez un lien affilié à Amazon. Puisque, si vous ne le saviez pas, la plupart des produits que je présente, qui sont disponibles sur Amazon, lorsque vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description, Amazon me reverse ce qu'on appelle tout simplement une rémunération pour affiliation. C'est-à-dire que, imaginons sur un produit que vous achetez 5 €, bon, il ne vous coûte pas plus cher, mais je gagne quelque chose comme c'est 5%. Donc, forcément que j'ai tout avantage à vous dire achetez sur Amazon, achetez sur Amazon. Mais premièrement, je ne m'en cache pas, je suis très clair avec vous, donc si vous ne voulez pas, personne ne vous oblige. Deuxièmement, c'est en cours, mais j'ai fait la demande également pour avoir les liens Cdiscount. Donc vous retrouverez maintenant, lorsque les deux produits sont disponibles sur les deux enseignes, ce qui n'est pas toujours le cas, mais le lien Amazon est juste en dessous le lien Cdiscount. Les deux seront affiliés, donc pour moi ça change strictement rien. Mais si en ayant ce choix, vous préférez vous orienter vers le e-commerce en français, c'est tout à votre honneur, je peux rien vous dire de plus. Donc voilà. Sur ce, la conclusion, c'est que Amazon, il ne faut pas lui faire la guerre, Cdiscount non plus. Il faut continuer à aller dans les hypermarchés. Quand le déconfinement va arriver, il faut retourner chez les commerçants locaux. Et pour les produits qui viennent de l'autre bout de la France et que vous ne pouvez pas retrouver près de chez vous, eh ben, vous pouvez toujours les trouver sur Cdiscount et Amazon. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les deux pages, je vous les mettrai en description d'ailleurs. Je vous invite du coup à faire un petit tour sur les deux pages qui ont été créées pour tout ce qui concerne les petits commerçants français. Allez voir ce qui est proposé, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!